bonjour. Le fait marquant de la semaine est sans conteste l'annonce du divorce de Simone et de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ancien chef d'État de Côte d'Ivoire, avait demandé le divorce devant le tribunal en raison du refus réitéré depuis de nombreuses années de Dame Simone et Yves de consentir à une séparation amiable. Ils se sont mariés, rappelons-le, en 1989 et de cette union sont nées des jumelles. Mais à peine est-il rentré en Côte d'Ivoire, après une décennie de procès à la Cour pénale internationale, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a officialisé sa demande de divorce d'avec Simone et Yves. C'était le lundi 21 juin 2021. Le divorce a été officiellement prononcé le jeudi 19 juin 2023, soit 2 ans après. Selon un communiqué de maître Ange Rodrigue-Danché, avocat de Simone Gbagbo, le divorce a été prononcé au tort exclusif de M. Laurent Gbagbo pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injure grave à l'encontre de son ancienne épouse Simone Yves. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette rupture marque la fin officielle d'un couple historique de la politique ivoirienne. 50 années de compagnonnage, faites de militantisme, d'emprisonnement, mais aussi d'exercice du pouvoir. Plus qu'une banale affaire matrimoniale, ce divorce a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. On lui dit le divorce de l'année. Des commentaires des plus pertinents au plus saugrenus ont fusé de partout. Certains se sont même arrogés le droit de donner des leçons de vie conjugale. C'est selon. Les partisans de Laurent Gbagbo ont trouvé des justificatifs à la décision de leur champion. Quant à l'opposé, celui qu'on surnomme le Woody de Mama recevait une volée de bois vert, allant jusqu'à accuser l'opposant de Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne, de contre-exemple à enseigner. Un divorce qui déconstruit l'image de la cellule familiale, socle sur lequel reposerait la stabilité d'une nation. Mais au fond, et c'est notre analyse, un couple doit-il souffrir le martyre pour se conformer à l'idée que la société se fait de lui? N'est-il pas vrai que selon une sagesse populaire en Côte d'Ivoire, conseille qu'il vaut mieux aller seul que d'être mal accompagné? Je vous remercie.